Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Une date annoncée pour le premier tour de l'élection présidentielle en Mauritanie. Le scrutin est prévu le 29 juin prochain, selon un décret présidentiel publié le 20 avril. En cas de second tour, les électeurs retourneront aux urnes au mois de juillet. Le bilan de la 4e édition du Cameroun Investment Forum. À Douala, les investisseurs étrangers étaient invités à saisir les opportunités du pays. Un rendez-vous qui contribue à la construction d'un climat des affaires prospères. Et puis le groupe des BRICS pourrait de nouveau s'élargir. 2 pays africains ont manifesté leur intérêt pour rejoindre cette alliance. Il s'agit du Cameroun et du Zimbabwe. Mais tout d'abord, le Mali joue la carte de l'apaisement avec son voisin, la Mauritanie. Le président de transition, Assimi Goïta, a reçu ce 20 avril le ministre mauritanien de la Défense, Anana Ould Sidi. Il est venu lui remettre un message du président mauritanien à l'heure où les tensions diplomatiques entre les deux États sont croissantes. Des tensions liées aux accusations portées par la Mauritanie. Elle accuse le Mali d'avoir mené des attaques répétées, je cite, contre des citoyens mauritaniens innocents et sans défense à l'intérieur du territoire malien, selon un communiqué du ministère mauritanien des Affaires étrangères. Le ministère qui avait d'ailleurs convoqué l'ambassadeur malien Nouakchott pour protester contre ces attaques. Dans 2 mois, les Mauritaniens sont appelés aux urnes pour élire leur prochain président. Le scrutin a été fixé au 29 juin prochain, une élection pour laquelle plusieurs personnalités de l'opposition sont en lice, dont Biram Da Abed, candidat malheureux à la présidentielle de 2019. Du côté du pouvoir, le président sortant, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, reste encore silencieux sur ses ambitions. Nathalie. Le premier tour de l'élection présidentielle est fixé au 29 juin 2024 en Mauritanie. Selon les dispositions d'un décret présidentiel du 19 avril 2024, la campagne électorale débutera le vendredi 14 juin à minuit et se terminera le jeudi 27 juin à minuit. À ce scrutin, le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani n'a pas encore annoncé officiellement sa candidature. L'opposition, en partant en rang dispersé, favorise le pouvoir en place qui a une assise nationale territoriale qui permet de pouvoir toucher les électeurs au plus profond de la Mauritanie. Alors l'opposant Biram Da Ahmed, qui est arrivé 2e à l'élection présidentielle précédente, a une carrure anti-esclavagiste dont on lui colle à la peau, alors qu'aujourd'hui, il essaie de pouvoir se projeter dans le futur, se projeter dans la création d'une nouvelle ère pour la Mauritanie. Même si la majorité présidentielle ne s'est pas encore prononcée sur sa participation au vote, elle renforce ses alliances au sein du pacte républicain auquel ont adhéré les anciens partis de l'opposition radicale, le Rassemblement des forces démocratiques d'Ahmed Ould Dada et l'Union des forces du progrès de Mohamed Ould Maouloud. Comme d'autres figures du milieu des affaires avant eux, ils ont rejoint la mouvance présidentielle le 19 avril 2024 en marge de la convocation du corps électoral. Même si le président Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a 67 ans aujourd'hui, n'a pas encore annoncé sa candidature pour la prochaine élection présidentielle, il n'est pas l'ombre d'un doute qu'il sera candidat. Pourquoi il sera candidat? Parce que à la précédente élection législative, son parti a remporté 107 sièges sur 176. Jusque-là, 7 candidats uniquement de l'opposition ont exprimé leur engagement à briguer un mandat de président de la République lors du vote. Pendant la présidentielle à venir, l'opposition, notamment le militant anti-esclavagiste Biram Da Abed, arrivé 2e au précédent scrutin de 2019, entend remettre en cause le bilan économique du chef de l'État. Il avait annoncé des mesures importantes pour le relèvement du pays après la crise sanitaire de Covid-19 qui a fait perdre plus de 25% de recettes publiques à la Mauritanie.
Retour à présent sur le Cameroun Investment Forum qui s'est clôturé le 19 avril à Douala. Un rendez-vous économique incontournable pour présenter aux investisseurs les opportunités qu'offre le pays. Pour cette 4e édition, l'agence de promotion des investissements a mis l'accent sur les filières riz, maïs ou encore poisson. Reportage de notre correspondant Narcisse Oum. La 4e édition du Cameroun Investment Forum s'est tenue du 17 au 19 avril 2024 à Douala. Organisée par l'Agence de promotion des investissements API du Cameroun, l'événement placé sous le thème « L'attrait des investissements productifs dans les chaînes de valeur agricole et halieutiques en vue d'intensifier la dynamique de substitution des importations au Cameroun » avait pour objectif de présenter aux investisseurs camerounais et du reste du monde le potentiel de l'Afrique en miniature dans les secteurs de l'élevage et de l'agriculture. Nous avons identifié des maillons critiques, des segments des chaînes de valeur dans le cadre de l'impôt substitution qui méritent d'attirer les investissements directs étrangers pour que, même local, pour que effectivement l'impôt substitution puisse effectivement avoir un succès tel qu'on l'attend tous les jours. La rencontre visait également à mettre en relation les porteurs de projets d'investissement avec les partenaires techniques et financiers dans le but de contribuer à l'augmentation du volume de financement des projets. En effet, sur les 98 projets sélectionnés, 6 ont pu trouver des financements nécessaires à leur mise en œuvre complète. L'analyse des 98 projets collectés cette année s'est terminée par la sélection de 22 projets. L'évaluation des 10 projets s'est réalisée selon des critères économiques et financiers. Lancée officiellement en 2021, la politique de substitution des importations vise à remplacer celle-ci par une production locale accrue. Les acteurs du secteur privé ont, à l'occasion du Cameroun Investment Forum 2024, fait part de leurs préoccupations au gouvernement, en soulignant les améliorations nécessaires pour optimiser la mise en œuvre de cette politique. Les statistiques présentées au Cameroun Investment Forum 2024 révèlent qu'en 2022, le Cameroun a importé plus de 841 000 tonnes de riz pour 264 milliards de francs CFA et 143 000 tonnes d'huile de palme pour une valeur de 57 milliards de francs CFA. Le Cameroun qui parallèlement a présenté son intérêt pour rejoindre les BRICS, un intérêt manifesté également par le Zimbabwe. Le pays d'Afrique australe a déjà déposé une demande officielle pour rejoindre la nouvelle banque de développement, une institution établie en 2015 par les BRICS pour financer notamment des projets d'infrastructure. Nathalie Mou. Dans la liste de 3 nouveaux pays candidats à une adhésion au groupe des BRICS, 2 sont situés en Afrique. Le Cameroun et le Zimbabwe ont officiellement exprimé leur intérêt pour l'Alliance dans le but de dynamiser leurs économies. L'État d'Afrique centrale, dont le flux des échanges avec les BRICS s'est élevé à 5 581 milliards de francs CFA de 2018 à 2022, recherche des opportunités multilatérales pour son développement économique. Les BRICS, c'est près de 3 milliards de population de manière globale, avec des revenus estimés à plus de 26 billions de dollars. C'est à peu près 25% de l'économie mondiale. Donc aujourd'hui, pour des pays, adhérer aux BRICS est une opportunité importante leur permettant d'avoir une certaine ouverture sur le marché mondial, d'avoir une certaine ouverture en termes de nouer des partenariats avec des pays puissants qui composent ce bloc et qui leur permettent justement de faire face à leurs objectifs de développement, à leur politique de développement socio-économique. Les pays du BRICS, on peut dire que l'avenir réside là. Ce sont des pays qui sont dotés d'immenses ressources naturelles dont l'exploitation peut booster leur croissance économique, peut générer des emplois et par ricochet lutter contre l'extrême pauvreté qui touche certains pays. La candidature du Zimbabwe à rejoindre la nouvelle banque de développement des BRICS signifie un pivot stratégique vers un paysage financier multipolaire. Face à un taux d'inflation estimé à 55% du PIB en mars 2024, le Zimbabwe, qui vient de lancer une nouvelle monnaie adossée sur l'or, souhaite rompre sa dépendance au dollar. Dans cette perspective, la possibilité de prêt en monnaie locale qu'offre la nouvelle banque de développement des BRICS représente une aubaine. Le Zimbabwe fait face donc à une hyperinflation et intégrer les BRICS
pourrait lui permettre justement d'avoir des soutiens budgétaires, des appuis financiers à partir de la banque de développement créée par ce bloc économique. Et pourquoi pas fluidifier, nouer des partenariats commerciaux, des partenariats qui permettent justement à ce que l'investissement soit au cœur de la coopération entre le Zimbabwe et les BRICS. Le 18 avril 2024, la Chine, membre du groupe des BRICS, a annulé un montant indéterminé de prêts sans intérêt du Zimbabwe dans un encours global de la dette estimé à 17,7 milliards de dollars. L'adhésion aux BRICS repose sur le consensus de l'ensemble des États membres. Les BRICS, qui ont connu une expansion à 11 membres en janvier, devraient accueillir de nouveaux membres lors du prochain sommet ordinaire de l'organisation en octobre 2024 en Russie. Direction à présent le district de Mazowe au Zimbabwe justement où une importante sécheresse sévit, un fléau qui menace la production agricole. Les faibles précipitations ont provoqué la perte d'1 million d'hectares de maïs. Face à cette situation, le pays serait contraint à importer plus d'1 million de tonnes de maïs d'ici juillet 2024. Les précisions de Pauline Minka. Le Zimbabwe, pays d'Afrique australe, est confronté à une longue sécheresse qui attaque sa production agricole. Dans la province centrale du Mashonaland, les faibles précipitations dans le district de Mazowe ont détruit 1 million d'hectares de maïs et les agriculteurs locaux ont déclaré que les temps exceptionnels secs avaient fait chuter leur production. Vu l'état de notre champ en ce moment, si nous obtenions ne serait-ce qu'un seul seau de maïs, je ne sais pas, nous n'attendons rien de ce champ. Actuellement, le Zimbabwe importe des céréales d'Afrique du Sud et des stocks supplémentaires devraient bientôt être expédiés du Brésil. Selon certains experts, l'impact de la sécheresse sera considérable et devrait ralentir l'activité économique et alimenter l'inflation dans le pays. L'Afrique australe connaît une augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes, en grande partie provoqués par les changements climatiques. Le gouvernement zimbabwéen a annoncé des investissements dans l'atténuation et l'adaptation au changement climatique. La sécheresse, selon nos estimations, nous obligera à importer environ 1,1 million de tonnes de maïs pour la consommation humaine et animale d'ici le 31 juillet 2024. Le Zimbabwe, qui était autrefois une puissance agricole régionale et un exportateur de céréales, multiplie les importations pour éviter une situation de famine massive due à l'impact des chocs climatiques tels que les vagues de chaleur et les inondations. Le président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa a déclaré qu'il avait besoin de 2 milliards de dollars d'aide humanitaire pour faire face à la situation. Le rideau est tombé ce samedi sur la 13e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Et au terme de 8 jours de spectacles de théâtre, danse, musique, conte, cirque ou slam, l'heure est au bilan. Près de 600 contrats ont été conclus et la mise en place d'un fonds d'1 milliard de francs CFA au profit des artistes a été annoncée. On fait le point avec Philippe Aqua. La 13e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan Massa a clôturé ses activités le samedi 20 avril 2024 au Palais de la Culture d'Abidjan. Une cérémonie marquée par un hommage rendu à l'initiatrice de cet événement, la grande chancelière honoraire de la République, Henriette Dagré-Diabaté, qui était ministre de la Culture lors de la création du Massa. Elle a doté la Côte d'Ivoire d'une politique culturelle aussi bien cohérente que visionnaire, en faisant de nos valeurs intrinsèques le substrat qui porte le développement de la nation. Le professeur Henriette Dagré-Diabaté, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, grande chancelière honoraire de l'ordre national, est véritablement de la trempe des grands bâtisseurs qui ont mérité de la nation. À l'occasion de cette cérémonie de clôture, le gouvernement ivoirien a annoncé la mise en place d'un financement d'1 milliard de francs CFA pour soutenir les acteurs du monde culturel. De plus, le prix Henriette Dagré-Diabaté de la création féminine a été décerné à Léry Sankofa, une percussionniste ivoirienne. En m'octroyant ce prix, c'est beaucoup de responsabilités. Je me dois de continuer à travailler, ne pas baisser les bras. Voilà, et puis c'est une manière aussi de me mettre en avant. Donc il y aura des yeux qui seront braqués sur moi, donc je n'ai plus droit à l'erreur. La 13e édition du marché des arts du spectacle d'Abidjan Massa 2024 a rassemblé plus de 1000 artistes, présentant 300 spectacles et a attiré l'attention de 105 acheteurs professionnels provenant de plus de 59 pays. La prochaine édition est prévue pour 2026.
L'actualité sportive pour finir avec les couleurs du drapeau kényan défendu avec brio lors du marathon de Londres. Ce 21 avril, Pérez Jepchirchir a remporté l'épreuve chez les femmes, une victoire obtenue en 2h16 minutes et 16 secondes. La championne olympique a devancé l'Éthiopienne Tigst Assefa, arrivée à la 2e place. Du côté des hommes, le Kenya a fait une nouvelle fois sensation avec la performance de Alexander Mutiso Munyao. L'athlète a remporté la première place du podium en 2h04 minutes et 1 seconde. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.